Aujourd'hui, on s'attaque à un exercice de chimie qui est tombé au baccalauréat en 2023. Il porte sur la molécule d'aspirine, l'acide acétylsalicylique, et la molécule de DL-lysine qui aurait des propriétés similaires à la molécule d'aspirine. La première question, on nous demande de représenter la formule semi-développée de l'ion acétylsalicylicate. Il y a plusieurs choses à remarquer avant de répondre à cette question. Tout d'abord, dans l'énoncé, on nous demande de représenter la formule semi-développée, mais si on regarde dans les données que j'ai remises ici, les deux molécules sont données sous leur forme topologique. Il ne faudra donc pas oublier de rajouter les H quand on représentera la formule semi-développée. La deuxième chose à remarquer, c'est que l'ion acétylsalicylicate est la base associée à l'acide acétylsalicylique. Il faut donc trouver quel H+ est partie de la molécule d'acide acétylsalicylique. On remarque que l'acide acétylsalicylique possède une fonction acide carboxylique. C'est donc l'hydrogène de cette fonction qui va réagir. Je l'ai ici entouré en rouge sur la formule de l'acide acétylsalicylique. On n'oublie pas, quand on représente la formule semi-développée, de faire apparaître les hydrogènes dans le cycle aromatique, mais aussi les hydrogènes sur la chaîne carbonée. Enfin, on n'oublie pas de rajouter une charge moins à côté de l'oxygène qui a perdu un hydrogène. En effet, il possède maintenant une charge moins car il n'y a plus de liaison avec l'atome d'hydrogène. Dans la deuxième question, on nous dit que la DL-lysine appartient à la famille des acides aminés et on nous demande de proposer une explication. On s'intéresse tout d'abord aux fonctions caractéristiques de la DL-lysine. J'ai mis ici en données la représentation topologique de la DL-lysine, que j'ai recopiée ensuite ici. Les fonctions caractéristiques de la DL-lysine sont un acide carboxylique en bout de chaîne que j'ai entouré en rouge et deux fonctions amines ici entourées en violet. Les fonctions caractéristiques de la DL-lysine sont alors un acide carboxylique et deux amines. On comprend alors pourquoi on appelle cette molécule un acide aminé. C'est car dans cette molécule, il y a une fonction acide carboxylique et au moins une fonction amine. Pour cette troisième question, on nous demande de déterminer la forme prédominante de l'acide acétylsalicylique et de la DL-lysine en solution après que le médicament ait été versé dans un verre d'eau. On commence par déterminer la forme prédominante pour l'acide acétylsalicylique. En données, on nous donne le pKa du couple acide-base de l'acide acétylsalicylique et de l'ion acétylsalicylicate. Il vaut 3,5. Si le pH de l'eau est supérieur à 3,5, c'est donc l'ion acétylsalicylicate qui prédomine. Par contre, si le pH de l'eau est inférieur à 3,5, c'est la forme acide qui prédomine. En données, on nous donne que le pH de l'eau, après avoir rajouté le médicament, est de 5. Il est bien supérieur à 3,5. C'est donc la forme ion acétylsalicylicate qui prédomine. On s'intéresse maintenant à la forme prédominante pour la DL-lysine. Le pH de l'eau est toujours à 5. On cherche alors le domaine où le pH est compris entre les deux pKa pour une certaine acidité. Le pH de 5 est compris entre le pH 2,2 et le pH 9,2. C'est donc la deuxième forme de la DL-lysine qui prédomine, celle que j'ai représentée en dessous. Dans cette quatrième question, on s'intéresse aux conditions du titrage et on nous demande une explication de pourquoi le titrage par un acide fort ne permet pas de déterminer directement la quantité de matière d'ion acétylsalicylicate en solution. On rappelle que les deux espèces en solution sont l'ion acétylsalicylicate et la forme trouvée tout à l'heure pour la DL-lysine en solution. En analysant ces deux molécules, on constate une similarité pour les deux. Elles possèdent toutes les deux une fonction acide carboxylique où l'hydrogène
a été déprotoné. C'est donc devenu une base pour les deux molécules. Cependant, si les deux molécules possèdent quasiment la même fonction basique, il va être alors très difficile de les titrer car le saut de pH sera similaire pour les deux et aura lieu en même temps car c'est quasiment la même fonction basique. Dans cette cinquième question, on nous demande de proposer une valeur de la longueur d'onde appropriée pour le dosage par étalonnage et d'en déduire ensuite la couleur de la solution contenant l'espèce B. Nous allons d'abord nous concentrer sur la valeur de la longueur d'onde appropriée pour le dosage par étalonnage. Pour un dosage par spectrophotométrie, comme on réalise ici, on considère le maximum d'absorbance de la solution, c'est-à-dire la longueur d'onde pour laquelle l'absorbance est maximale, comme la longueur d'onde appropriée pour ce dosage. On remarque sur le graphique donné en annexe que le maximum d'absorbance correspond ici à une longueur d'onde de 530 nanomètres. C'est donc celle-ci qu'il faut utiliser pour le dosage par étalonnage. On cherche maintenant à déterminer la couleur de la solution contenant l'espèce B. On rappelle que la longueur d'onde pour le maximum d'absorbance se situe à 530 nanomètres. On va donc chercher quelle couleur se situe à 530 nanomètres et vu qu'elle correspond au maximum d'absorbance, celle-ci ne sera pas présente en solution et c'est donc sa couleur opposée sur le cercle chromatique qui sera la couleur de la solution contenant B. Ici, 530 nanomètres correspond à la couleur verte. Sur le cercle chromatique, on remarque que le rouge est la couleur complémentaire du vert. La couleur de la solution est alors bien la couleur rouge. Il reste maintenant une question pour terminer ce sujet de bac, mais nous la traiterons dans une prochaine vidéo. En attendant, si tu as des questions sur ce que nous avons déjà fait, n'hésite pas à les poser en commentaire. J'espère que cette correction du baccalauréat t'aura plu et à la prochaine!